Bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler des frustrations, parce que s'il me semble qu'il y a bien une émotion qui est très largement partagée par beaucoup de personnes en ce moment et en général, c'est bien la frustration. Alors je vous propose de regarder ça ensemble, de voir un petit peu quelles en sont les causes, quels en sont quelques mécanismes, et de voir comment on peut en recevoir les cadeaux. Et oui, j'ai bien dit qu'on pouvait recevoir des cadeaux de la frustration. Comme toute émotion, la frustration vient pointer quelque chose en soi, vient nous délivrer un message, vient nous délivrer des informations qu'il est possible de recevoir et qui peuvent vraiment, vraiment être des cadeaux. Alors je vous propose de regarder ça ensemble aujourd'hui. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble un peu ce que sont les frustrations et comment en recevoir les cadeaux. Qu'est-ce que c'est que la frustration? La frustration, déjà, c'est une émotion. Comment fonctionnent les émotions? Dans le champ de notre conscience, nous allons percevoir, nous allons réaliser une expérience. Cette expérience, qu'elle soit agréable, désagréable, va rentrer en résonance avec tout ce que nous portons à ce moment-là dans notre structure psychique, avec nos croyances, avec nos mémoires, avec nos valeurs, nos besoins, nos limites, avec tout ce que nous portons, avec qui nous sommes à un moment donné. Cette expérience va rentrer en résonance avec tout cela. Et de cette résonance va naître une émotion qui est une vibration, qui porte aussi donc toute l'information de tout ce qui a été activé, de tout ce qui a résonné en soi, en lien avec cette expérience. Et cette vibration se propage dans le corps et dans toutes nos énergies. Et nous pouvons ressentir dans notre corps qu'est-ce qui se passe, quelles sont les sensations. Et ça nous indique réellement quel est le goût, qu'est-ce qui se passe, quelle est cette émotion, et nous pouvons être attentifs à cela. Le corps est vraiment un tableau de bord fiable, et en fonction des sensations, d'ouverture, de fermeture, des tensions, de la manière dont ça circule en soi, voilà, il y a tout un tas de choses à sentir en soi. Et ça nous donne vraiment la température de la saveur de cette émotion. Le mental va aussi s'activer, ça va raconter un certain nombre de choses dans le mental. C'est aussi à observer, c'est très intéressant à observer. Mais parfois, par rapport à une expérience ou à une mémoire donnée, le mental va nous dire, ça va raconter à l'intérieur que c'est bon, c'est réglé, c'est du passé, c'est pas important, ça va, c'est ok. Sauf que dans le corps, on va sentir que ça ferme, ça tend, ça crispe, et là, c'est pas ok. Et donc c'est très intéressant quand on se relie à une expérience présente ou passée, de vraiment sentir comment c'est dans le corps et de se permettre d'accueillir toutes les sensations et l'ambiance émotionnelle en lien avec cette expérience du passé. Il y a une expérience, plusieurs expériences qui vont déclencher cette sensation de frustration. Cette frustration peut être consciente et cette frustration peut être inconsciente. Donc la première chose que j'aurais envie de vous inviter à faire, c'est vraiment de prendre contact avec cette frustration dans le corps. Alors pour certaines personnes, ça va peut-être paraître un petit peu bizarre que je dise ça, parce que certaines personnes sont tellement en lien avec leur frustration et la ressentent tellement déjà intensément que certaines personnes vont peut-être se dire « Ah bon, mais ça peut être inconscient ça ?» Ah, moi, je me rends bien compte que je suis frustrée par rapport à telle ou telle chose dans ma vie. Mais oui, une frustration, ça peut être inconscient. Donc la première chose que je vous inviterais à faire par rapport à cette thématique de la frustration, si ça vous intéresse, si ça vous parle, c'est vraiment de vous poser dans votre corps, vraiment vous mettre dans vos points d'appui, sentir votre respiration, vraiment vous donner un moment pour redescendre votre attention dans la densité du corps, les points d'appui, les pieds, le bassin, vraiment sentir sa verticalité, se prendre un temps pour écouter un petit peu sa respiration. Sentir ce qui est là, prendre des nouvelles du corps, sentir quelle est l'atmosphère émotionnelle, voir un petit peu ce que raconte le mental. Et puis quand on sent qu'on est bien en contact avec ce qui se passe pour soi ici et maintenant, repenser
à peut-être l'expérience qui peut déclencher une frustration que l'on connaît, hein, c'est comme un étalonnage, hein, c'est une démarche scientifique, ce que je vous propose, c'est, voilà, je sais que telle expérience, par exemple, m'a fait ressentir de la frustration. Donc là, je vais réinviter par le souvenir cette expérience-là, et sentir comment c'est dans mon corps quand je suis en lien avec cette expérience qui m'a déclenché de la frustration. Et donc c'est comment dans mon corps, là, quand je me sens frustrée. Et là, je peux sentir ce qui se passe. Je peux fermer les yeux, je peux le faire les yeux ouverts, et vraiment me donner un moment pour sentir dans le corps, ok, c'est comment pour moi dans mon corps la frustration, pour vraiment prendre des repères, pour se connaître. C'est comme un jeu pour apprendre à se connaître soi-même. Et là, peut-être que je vais sentir dans mon ventre, dans mon plexus, dans mon cœur, dans ma poitrine, dans ma gorge, dans mon visage, dans mes épaules, dans mes bras, dans mes mains. Voilà, je vais vraiment balayer mon corps, toujours en restant connecté à cette expérience qui a généré de la frustration, et je vais vraiment rester dans mon corps et vraiment observer ce qui se passe et respirer avec ce qui se passe, pour apprendre à être avec ce sentiment de frustration dans mon corps. C'est vraiment un apprentissage, hein. Quelque chose avec lequel on peut être de plus en plus à l'aise. Et je vais respirer. Et je vais prendre comme ça le temps dont j'ai besoin pour me familiariser avec dans mon corps ces sensations de frustration. Et je vais écouter aussi ce que ça raconte dans mon mental. Quel est le type de discours mental qui est là quand je sens que la frustration est là, comment ça modifie le fonctionnement de mes pensées, mon discours intérieur. Et quand on prend l'habitude d'être comme ça, à l'écoute finement de ses sensations, de son corps, de son climat émotionnel, de ce que ça raconte au niveau du mental, ça va vraiment devenir une habitude et on va détecter comme ça, beaucoup plus rapidement, tous ces signaux comme des voyants d'un tableau de bord là, qui s'allume, qui clignote, et on va dire « Ah tiens, il y a ça qui se passe, il y a telle sensation, je sais que je ressens ça quand c'est tel déclencheur, quand c'est plutôt de la frustration ou telle autre émotion, et je vais vraiment devenir comme ça progressivement une sorte d'experte de moi-même en fait. C'est vraiment un chemin de conscience de soi, de connaissance de soi, et je vais pouvoir détecter beaucoup plus rapidement les choses et ce qui se passe, et plus je le détecte rapidement, plus rapidement je peux en prendre soin et je peux agir sur moi ou éventuellement sur l'environnement pour en tenir compte et pour prendre soin de ce qui se passe pour moi. Pour bien comprendre les mécanismes de la frustration et voir un petit peu comment c'est construit et quelles en sont les causes, il me paraît important d'avoir une compréhension de ce que sont nos désirs et de ce qu'est notre volonté. Nos vouloirs, l'ensemble de nos vouloirs. Tout simplement parce que la frustration, c'est l'émotion qui vibre en nous quand l'expérience qui rentre dans le champ de notre conscience, dans notre perception, cette expérience qui est faite résiste à ce que nous désirons ou et à ce que nous voulons. Nous désirons quelque chose et ou nous voulons quelque chose. Et l'expérience ne répond pas, ne nous apporte pas ce que nous désirons et ou ce que nous voulons. Là, il me paraît intéressant peut-être de zoomer un peu, de regarder un peu plus finement ce que sont nos désirs et ce qu'est notre volonté. Pour moi, encore une fois, je ne prétends pas avoir des vérités absolues, je vous livre les choses telles qu'elles me viennent et telles que je les vis, et puis vous verrez pour vous si ça peut résonner ou pas. Pour moi, les désirs, c'est comme un élan de vie qui monte comme ça dans le corps. C'est vraiment quelque chose de très incarné. Et parfois, les personnes qui ne sont pas justement en contact avec leur corps, qui ne sont pas ancrées et enracinées, ces personnes ont plus de mal à ressentir leurs désirs. Parce que pour moi, les désirs, c'est vraiment des choses qui montent comme ça, un élan de vie qui monte dans le corps et qui va générer une attraction, comme une attirance pour quelque chose ou pour quelqu'un ou pour une situation. C'est magnétique, c'est quelque chose qui monte comme ça et qui génère cette attraction. C'est pas du tout réfléchi. C'est vraiment de l'ordre de l'instinctif et du physique. Et un désir, du coup, ça peut être conscient ou ça peut être inconscient.
La volonté, pour moi, c'est vraiment très différent. Là, on est sur le plan du mental. Donc, c'est en lien avec nos croyances, avec notre structure psychique, avec nos pensées. Et donc, dans le discours mental, ça dit, ça raconte « je veux, je veux, je veux, je veux ». C'est quelque chose de plus construit qui ne se place pas du tout, pour moi, sur le même plan que les désirs. Et les pensées, les croyances, elles aussi, elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Donc on peut être frustré parce qu'on désire quelque chose que l'on n'arrive pas à obtenir, parce que l'on veut quelque chose que l'on n'arrive pas à obtenir, parce que l'on désire et on veut quelque chose que l'on n'arrive pas à obtenir, et on peut sentir ce sentiment de frustration sans savoir trop ce qu'on désire et ce qu'on veut, parce que c'est dans l'inconscient, on sent bien qu'il y a cette frustration-là, mais on n'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je désire vraiment. Ça peut être compliqué pour pas mal de personnes de mettre le doigt vraiment sur ce que je désire ou sur ce que je veux. Comment recevoir les cadeaux de la frustration? Quels sont les cadeaux potentiels de la frustration? Et là encore, j'ai pas la prétention du tout de faire quoi que ce soit d'exhaustif. Je vous partage des clés, ce qui me vient, et vous voyez comment c'est pour vous une fois de plus. Pour moi, déjà, le premier cadeau de ce sentiment de frustration, c'est que c'est vraiment une porte, une invitation à se relier justement à ses désirs et à ses vœux, à ses vouloirs, à ce que l'on veut. Et il y a tellement de personnes, comme je le disais, pour qui c'est pas évident de mettre le doigt, de ressentir, d'avoir conscience des désirs et de ce qui se passe dans sa structure psychique et de ce que je veux vraiment, que quand il y a cette sensation de frustration qui n'est pas confortable évidemment, qui peut même être assez douloureuse, assez désagréable, n'empêche que ce désagrément, c'est un moteur qui vient nous aiguiller et nous dire là, il y a quelque chose que tu désires, là il y a quelque chose que tu veux, que tu peux rencontrer en fait. Et donc pour moi le premier cadeau, c'est le cadeau de la frustration, mais c'est le cadeau de toutes les émotions en fait. C'est toujours cette invitation à se rencontrer soi-même, et donc là en l'occurrence de se dire ok, là en ce moment, qu'est-ce que je désire, et éventuellement qu'est-ce que je veux. Et donc pour savoir qu'est-ce que je désire, ça suppose être un minimum connecté à son corps, car comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi le désir c'est vraiment quelque chose qui monte du corps et dont l'information passe vraiment par le corps. Et pour savoir ce que je veux, là ça demande petit à petit de cultiver une certaine lucidité mentale, d'apprendre à observer ses pensées, à accueillir ce qui se passe dans le mental, avec le moins de jugement possible, de la même manière pour les désirs, d'avoir le moins de jugement possible par rapport à ce qui se passe dans le corps, mais là par rapport au mental, d'avoir le moins de jugement possible pour écouter, accueillir ce que ça raconte dans le mental. Et vraiment se questionner, se poser cette question, là, ici et maintenant, qu'est-ce que je désire en étant vraiment posé dans son corps? Et là, ici et maintenant, qu'est-ce que je veux? Et là, de regarder ce que ça répond au niveau du mental. Pour moi, le deuxième cadeau de la frustration, alors ça peut paraître un peu paradoxal, c'est de se confronter à l'impuissance. Parce que quand on fait cette expérience de la frustration, on se retrouve dans une situation où l'on désire consciemment ou inconsciemment quelque chose, on veut consciemment ou inconsciemment quelque chose et on n'arrive pas à l'avoir. Et donc il y a ce sentiment-là d'impuissance qui va avec la frustration, que ce soit à l'extérieur de soi, parce que peut-être on fait l'expérience à l'extérieur, que ce soit au niveau collectif, au niveau familial, à différents niveaux de son expérience de vie, on aimerait vraiment quelque chose, on aurait vraiment du désir pour quelque chose, on voudrait vraiment quelque chose, et ça ne se passe pas comme on voudrait. Et là, il y a cette impuissance parce que peut-être on n'arrive pas à voir ce que l'on pourrait faire pour obtenir et pour que nos désirs et notre volonté rejoignent l'expérience que l'on souhaite faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être compliqué de se confronter à ce sentiment d'impuissance. Et ça peut être aussi le cas d'un point de vue intérieur, parce qu'on a des désirs de ce que l'on aimerait faire pour soi, dans sa vie, de ce que l'on aimerait mettre en œuvre, ou de ce qu'on voudrait mettre en œuvre. Et on n'arrive pas à avoir les moyens de le faire, on se voit désirer, vouloir,
et on n'a pas les moyens de le faire, ou on n'a pas la disponibilité de le mettre en œuvre. Donc que cette impuissance, elle soit vécue par rapport à de l'extériorité ou à l'intérieur de soi, dans sa propre vie pour soi, ça peut être quelque chose d'extrêmement compliqué à accueillir et à vivre. Et la frustration, elle nous confronte à cette impuissance-là. Et là, pour moi, c'est encore une fois une possibilité de se rencontrer soi-même. Car quand il y a cette frustration et en même temps tellement cette confrontation avec ce sentiment d'impuissance, pour moi c'est vraiment une invitation à introspecter et aller regarder ce qui se passe. Parce que parfois, réellement, effectivement, il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, et là il y a juste à vraiment se donner de l'accueil par rapport à ce que ça nous fait, de ne rien pouvoir faire dans cette situation-là, et vraiment de respirer avec ce qui se passe dans le corps quand on est confronté à ce sentiment que ben non, il n'y a vraiment rien que je puisse faire, et accueillir ce sentiment d'impuissance, le respirer, accepter ce qui est. Et puis il y a peut-être des pardons à poser, et puis il est peut-être même possible d'aller jusqu'à la gratitude, ce fameux processus en 4 étapes dont je vous reparle sans arrêt, je vous remets le lien de l'e-book, voilà, ce processus qui permet de guérir tellement de choses en soi, d'accueil, d'acceptation, de pardon et de gratitude, mais il est possible de se l'appliquer quand on est confronté à cette impuissance et vraiment on sent qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. Et puis parfois, dans ce processus, il va y avoir des mémoires qui vont remonter, des choses de notre passé qui vont demander justement à être pardonnées, à être regardées peut-être différemment, il y aura peut-être des croyances à modifier. Voilà, il y a tout un processus de guérison qui peut se lancer quand on introspecte comme ça sur son sentiment d'impuissance. Et ces transformations vont guérir des choses en soi. Et il est tout à fait possible qu'à l'issue de ce processus, le contexte qui faisait que ça bloquait et qu'on n'arrivait pas à mettre en œuvre et qu'on n'arrivait pas à vivre ce que l'on a vraiment le désir ou la volonté de vivre, ça va se transformer extérieurement et aussi intérieurement. Et parfois, on va se rendre compte qu'en fait, il y a des choses qu'on peut faire et qu'on n'avait pas vues avant. Parce que on a quand même été, et j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, on a quand même beaucoup été conditionnés en général dans notre éducation par tout ce qui était interdit, par tout ce que nous n'avions pas le droit de faire, donc tout ce qui était impossible. Et donc nous avions emmagasiné pas mal dans notre enfance, pas mal de mémoires et pas mal de blessures et de souffrances par rapport à je ne peux pas, je n'ai pas le droit, etc., etc. Et donc là, c'est vraiment l'occasion d'aller guérir et d'aller changer de regard et d'aller désengrammer comme ça différentes charges émotionnelles par rapport à je ne peux pas, par rapport à je n'ai pas le droit, par rapport à ça se fait pas, et tout ce genre de programmation qui nous limite finalement dans l'expérience de la vie que nous pouvons faire. Et donc quand on fait ce processus d'introspection par l'impuissance, on va vraiment rentrer comme ça en contact avec toutes ces mémoires-là de je ne peux pas, c'est interdit, ça se fait pas, et il est possible de mettre en mouvement et de libérer tout un tas de choses qui peuvent ensuite transformer notre regard, nos croyances, notre structure psychique, et ça va vraiment amener de nouvelles possibilités, une nouvelle créativité, et ouvrir le champ des possibles dans notre vie. Et quand on regarde les choses sous cet angle-là, la frustration par la confrontation avec ce sentiment d'impuissance, c'est vraiment l'occasion de grandir, de se relier à soi-même, de se guérir, de retrouver son pouvoir personnel et de remettre ce pouvoir personnel au service de la vie en soi et au service de la vie tout court, de la vie en général. Le troisième cadeau de la frustration pour moi, c'est d'apprendre à accueillir ses désirs. Ces désirs qui sont dans le corps, dont bien souvent nous n'avons même pas conscience, parce que bien souvent nous ne nous donnons pas vraiment l'espace pour nous relier à ce corps et aux désirs qui l'habitent. Et pour moi, la frustration, ça peut vraiment être l'occasion de faire la paix avec ces désirs, d'accueillir ces désirs. Et les désirs, souvent, nous les vivons justement sous l'angle du manque et de la frustration. Pourquoi ? Parce que nous sommes comme focalisés sur l'objet du désir, sur ce que nous désirons. Et comme nous restons accrochés
à ce que nous désirons et que cet objet à l'extérieur de soi ou cette situation que nous désirons, elle n'est pas là, nous avons un focus en permanence sur quelque chose qui n'est pas là, à l'extérieur de nous. Donc forcément, ça, c'est douloureux. Mais il y a vraiment une autre manière de vivre ses désirs, c'est de ne pas être focalisé sur ce qui n'est pas là à l'extérieur de soi, mais de revenir à l'intérieur de soi et de se focaliser à ce mouvement dans le corps du désir, cet élan de vie à l'intérieur de soi qui nous pousse vers cette chose qui est à l'extérieur de soi. Donc quand je m'installe dans mon corps, dans mes points d'appui, dans ma respiration, et que je me relie à ce mouvement de vie, à ce désir qui est là, il n'y a plus de souffrance. Ce désir, c'est un mouvement d'amour, c'est quelque chose qui nous emmène, ok, vers l'extérieur, vers quelque chose que l'on désirerait profondément, mais au départ, à l'intérieur de soi, et ça c'est vraiment une expérience que je peux vous décrire, mais tant qu'on ne l'a pas vécue et tant qu'on n'est pas allé chercher en soi, ça peut rester un peu théorique et un peu abstrait, mais je vous invite vraiment à faire l'expérience quand vous sentez qu'il y a quelque chose que vous désirez comme ça, qui vient du corps, qui n'est pas dans le mental, hein, sinon c'est du vouloir, mais voilà, il y a quelque chose qui monte comme ça du corps, qui est de l'ordre du désir, au lieu de vous focaliser sur « ah, je l'ai pas », plutôt de vous focaliser sur ce mouvement. C'est un mouvement d'amour, mais c'est bon. C'est vraiment quelque chose qui est précieux, qui est vivant et qui s'accueille. Et le désir, d'abord, il demande à être accueilli comme ça et à être aimé comme ça dans le corps. Et quand on le vit de cette manière-là, après que dans l'expérience, il y a une réponse positive ou négative, c'est-à-dire qu'on obtienne ou pas ce que l'on désire, c'est presque secondaire. Alors je dis pas, c'est toujours plus agréable quand le désir est nourri, évidemment, mais au pire, si le désir n'est pas satisfait, c'est déjà tellement bon et tellement savoureux de se relier à ce mouvement d'amour qui pousse comme ça dans le corps, que c'est déjà hyper nourrissant et hyper bon en fait. Et ça, encore une fois, je le répète, hein, c'est vraiment possible à partir du moment où l'on s'installe dans son corps et on a une posture intérieure de bienveillance, d'accueil de soi, d'amour de soi. Parce qu'il est bien évident que si déjà j'ai plein de résistance à être présente dans mon corps et que en plus ce que je perçois dans mon corps quand j'y suis, je le rejette, je le juge, je mets plein de filtres et plein de distorsions à partir des croyances que j'ai. Là, il n'y a pas à juger, on fait comme on peut au départ avec ce qui est présent en soi dans sa structure psychique. Mais si j'ai plein de freins et plein de jugements sur ce qui se passe dans mon corps, ça va être, c'est sûr, beaucoup plus compliqué de pouvoir accueillir et de pouvoir aimer ses désirs de cette manière-là. Et le quatrième cadeau, pour moi, de la frustration, c'est de la même manière que l'on peut apprendre à accueillir ses désirs, qui sont ni bons ni mauvais, qui sont juste cet élan de vie en soi, et bien de la même manière, on peut apprendre à accueillir ses vouloirs, son vouloir, tout ce que l'on veut, tout ce qui se passe dans notre mental. Alors je sais bien que dans certains milieux dits spirituels, le mental c'est mal, l'ego c'est pas bien. Moi je trouve que le mental il est vraiment précieux, c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup et que je trouve hyper précieux et hyper riche et vraiment passionnant. Et je trouve ça hyper intéressant d'observer ce qui se passe dans ce mental et de l'observer encore une fois avec une posture d'amour de soi et d'accueil de soi. Et donc quand je vois et j'observe que je veux quelque chose et que dans mon mental ça veut, hein, c'est je veux, je veux, je veux, et donc il y a tout un scénario éventuellement de pourquoi je veux et de qu'est-ce que ça ferait si j'aurais, de toute l'histoire et tout le narratif qui se construit autour du je veux. Je trouve ça hyper intéressant, moi, à rencontrer, parce que ça parle aussi de qui je suis, ça. Ça parle aussi de mes mémoires, ça parle aussi de mon éducation, ça parle de mes valeurs, de mes besoins, ça parle de plein de choses qui sont hyper précieuses. Et moi, j'ai vraiment pas envie de rejeter quoi que ce soit de qui je suis, parce que dans cette démarche de conscience de soi et d'amour de soi, pour moi, il y a vraiment à accueillir aussi tout ça. Et donc ce quatrième cadeau, c'est vraiment d'apprendre à accueillir ce mental et toutes ces histoires que nous nous racontons, parce que ça nous apprend beaucoup de qui nous sommes. Et ça peut vraiment s'accueillir et s'approfondir jour après jour. Une fois de plus, c'est pas en se posant comme ça 5 minutes qu'on va démêler tous les fils, parce que parfois c'est plus ou moins tordu, plus ou moins distordu.
mais c'est en tout cas souvent très très intéressant. Et ça demande donc se poser régulièrement cette question, ici et maintenant, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux ici et maintenant par rapport à cette situation dont je sens là qu'il y a de la frustration? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, j'écoute, je me pose, j'écoute, j'observe. Alors évidemment, ça demande aussi à avoir un certain discernement et une certaine distance par rapport à son mental, parce que si je suis complètement identifiée à tout ce qui se raconte dans ma tête, si je crois que tout ce blabla là, c'est moi et que je ne suis que ça, c'est sûr c'est plus compliqué de faire ce chemin. Mais si je commence à avoir un petit peu de distance par rapport à mon discours mental et que je m'habitue à sentir que, ok, il y a la présence que je suis, et dans la présence que je suis, il y a des endroits où ça raconte des trucs. D'accord ? Je ne suis plus complètement identifiée à ces trucs et à ce discours et à tout ce blabla mental. Alors je peux l'observer, sans être identifiée à ça. Et là, je peux l'accueillir, je peux mettre de l'amour, je peux mettre du discernement, je peux observer ce que ça raconte. Et quand ça dit « je veux » et tout, quand je vois toute l'historique, toute la trame et toutes les ramifications de ce que ça veut et de pourquoi ça le veut, alors je retrouve de la liberté. Et je peux me demander « ok, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ?» Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a ce que je veux au premier degré, ce que ça raconte un peu en automatique. Et puis, une fois que j'ai entendu et accueilli ça, je peux le reprendre depuis ma présence et me poser à nouveau la question, d'accord, apparemment c'est ça que je veux, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et il y a plusieurs niveaux comme ça. Et je peux prendre vraiment le temps pour approfondir, observer, respirer, donner de l'espace, et vraiment me reposer plusieurs fois cette question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et pourquoi est-ce que je le veux? Et ça, c'est hyper intéressant comme démarche, de plonger comme ça dans les méandres et les différentes couches de ses vouloirs et de ce que l'on veut vraiment, et de pourquoi on le veut. Et quand je me rends compte que dans les réponses de « je veux ça » et « pourquoi je veux ça », si j'observe et j'accueille ces pensées à partir d'un espace de présence vraiment en moi, alors je peux aussi me poser cette question, c'est est-ce que ce que je veux, est-ce que c'est vraiment au service de la vie en moi? Est-ce que ce que je veux, c'est vraiment au service de la vie en moi? Et là, je respire et je sens dans mon corps comment ça parle, comment ça vibre, comment ça respire. Est-ce que ce que je veux, ce que j'observe de ce que ça veut au niveau de mon mental, est-ce que c'est au service de la vie en moi? Et est-ce que c'est au service de la vie, tout simplement? Et ce qu'il y a vraiment de super avec le mental et avec les croyances, j'avais déjà fait des vidéos où je vous parlais de ça. Ce qu'il y a vraiment de super avec le mental et les croyances, c'est que ça se change. Donc si je me rends compte, si je sens que ce que ça raconte de ce que je veux, c'est pas vraiment au service de la vie en moi, alors probablement qu'il y a des mémoires, qu'il y a des choses dans mon passé à guérir, qu'il y a des charges émotionnelles que je peux libérer et qui vont me permettre de transformer ces croyances sur lesquelles sont basées ces choses que je veux. Et quand je peux changer mes croyances, alors ce que je veux, ça se transforme et je peux réaligner et réharmoniser en moi ce que je veux pour que ce soit au service de la vie en moi. Et ça, c'est une possibilité qui existe, c'est possible. Et là encore, c'est surtout pas une démarche de contrôle de soi, de perfection pour être tout bien. Hein, c'est pas du tout ça, c'est vraiment une démarche d'amour de soi. C'est juste de sentir quand il y a des frustrations, quand il y a des choses comme ça qui grincent, là, qui couinent à l'intérieur, qui sont pas agréables, c'est vraiment une démarche d'accueil, d'amour. Hein. C'est vraiment pas l'idée ici, c'est pas de tout contrôler pour être parfait. Hein. C'est pas vraiment ça, vous l'avez compris, je pense. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous comme clé, comme piste de réflexion sur la frustration. Bon, après, c'est clair qu'il y a des contextes et il y a des moments de sa vie où c'est plus ou moins facile ou difficile hein, d'être en contact avec ses désirs, d'être en contact avec ce que l'on veut. Et c'est sûr qu'après, on fait vraiment ce qu'on peut et on fait vraiment au mieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment c'est pour vous en ce moment cette thématique de la frustration, si c'est quelque chose qui vous active aussi beaucoup et si c'est facile ou pas pour vous de sentir vraiment ce que vous désirez et ce que vous voulez. Et si vous avez besoin d'aide, de soutien, d'accompagnement pour démêler tout ça et vous y voir un petit peu plus clair, n'hésitez pas à me contacter, je vous remets mon email.
Il y a, comme je vous dis à chaque fois, beaucoup de choses que l'on peut faire en téléconsultation. Si vous connaissez des personnes qui auraient bien besoin d'entendre ces clés et pistes de réflexion sur la frustration, pensez à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Et pour finir, j'en profite pour vous rappeler que le prochain atelier en ligne aura lieu ce dimanche 28 février de 14 h à 16 h heure de Paris. C'est un atelier sur la vitalité qui s'adresse à toutes les personnes qui ont besoin de clés, de pistes, d'outils, de pratiques simples, vraiment faciles à mettre en œuvre dans sa vie pour se rebooster, pour prendre soin de son énergie, pour prendre soin de sa vitalité et pour sortir de ce cercle vicieux là du stress et de la fatigue chronique. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.